Quels sont les impondérables auxquels il faut faire face lors de son installation aux Émirats Arabes Unis? Nous allons donc voir ensemble quels sont les frais à prévoir lors du premier mois d'installation à Dubaï. Outre les frais de visa résident, outre les frais de création d'entreprise si c'est votre cas, puisque pour rappel, pour venir aux Émirats Arabes Unis, soit vous êtes sponsorisé par votre famille, soit par votre employeur. Donc dans ces deux cas de figure, c'est votre famille et votre employeur qui vont prendre en charge les frais de visa. Soit vous avez investi dans un bien immobilier et ensuite vous faites faire un visa résident. Dans ce cas-là, les frais de visa résident sont à votre charge. Ou dernier cas de figure, vous avez créé une société et vous avez des visas résidents à ce titre. Et dans ce cas-là, les frais de visa résident sont à votre charge. Donc, nous allons mettre de côté les frais relatifs à l'acquisition des visas résidents, tout simplement parce que c'est variable, ça dépend de la situation de chacun, du type de société que vous avez créé, du type de visa résident avec lequel vous allez pouvoir venir vivre ici aux Émirats. Donc si vous avez besoin d'une estimation sur une situation qui vous est propre, n'hésitez pas à me contacter, soit en commentaire, soit par email, via toutes les informations que je vous mets en description. Donc, quels sont les frais à prévoir une fois qu'on a son visa résident, une fois qu'on a sa société qui est montée? Premier poste de dépense, tout simplement, le loyer. Donc, dans le loyer, qu'est-ce qu'on y met? On y met deux choses. Première chose, le loyer peut-être d'un hôtel appartement ou d'un Airbnb le premier mois de votre venue, tout simplement parce que les démarches de visa résident doivent pour la plupart du temps être faites sur place, en tout cas pour partie doivent être faites sur place et ne vous permettent pas, avant l'acquisition de ce qu'on appelle l'Emirates ID, de la carte d'identité émirati, de louer un vrai logement. Donc pendant ce laps de temps, pendant le laps de temps où vous êtes en train de faire la demande de visa résident, la visite médicale, la prise d'empreinte, le tampon dans le passeport, la réception de la carte d'identité émirati et l'ouverture du compte bancaire pour obtenir l'échiquier, dans ce laps de temps-là, tout simplement, vous êtes en hôtel, appartement ou Airbnb. Donc prévoyez dans votre budget un mois où vous êtes logé dans ce type d'hébergement qui coûte forcément un petit peu plus cher. Et donc, je vous laisse regarder sur Internet, notamment sur Booking, si vous souhaitez, le prix pour un mois de ce type de logement. Ensuite, lorsque vous prendrez votre vrai logement, votre logement plus ou moins définitif, vous avez plusieurs types de frais qui vont venir s'appliquer avant même d'avoir commencé à payer. Si vous payez votre logement à l'année, dans ce cas-là, effectivement, le premier règlement, celui le plus lourd, sera le règlement pour l'année de location. Si c'est un paiement au mois, ça sera le premier mois. Si c'est un paiement au semestre, vous devrez régler d'abord les 6 premiers mois. Mais outre le prix du loyer, voici ce que vous avez à prévoir. La caution. La caution est de 5% du montant du loyer annuel lorsqu'on est sur un bien immobilier, sur un bien non meublé. Pour un bien immobilier meublé, dans ce cas-là, la caution va monter à 10% du prix de location annuel du bien immobilier. À cette caution, à ce prêt de loyer, vous devez rajouter les frais d'agence. Les frais d'agence sont généralement de 5% du montant du bien à l'année. Néanmoins, faites attention, dans certaines agences, lorsque les frais sont, on va dire, trop faibles, il est possible que l'agence ait un minimum de facturation. Donc, c'est bien de se renseigner à ce sujet-là avant de commencer les démarches, avant de commencer votre recherche avec les agences. Deux autres éléments à prendre en compte s'agissant du loyer. Si vous êtes parti sur un logement non meublé, il va falloir vous investir dans des meubles. Les meubles sont globalement moins chers que ce que l'on peut trouver en France ou en Belgique et on a différents magasins qui sont spécialisés dans l'ameublement comme Ikea, comme Pan Emirates, comme Homebox. Je vous mettrai quelques liens en description pour vous guider. Dernier élément qui est important et qui est à prendre en compte, qui est souvent oublié, tout simplement les 5% de taxes d'habitation. Donc il faut savoir qu'aux Émirats Arabes Unis, il existe une taxe d'habitation de 5% de la valeur du bien immobilier divisé par 12.
Cette taxe d'habitation se paye dans le cadre de la facture eau électricité et ne fait pas objet d'une facture à part. C'est pourquoi de nombreuses personnes n'en ont pas forcément connaissance, mais il ne faut pas se laisser surprendre par la taxe d'habitation. Cela m'amène à un autre sujet qui est la DIWA. Donc DIWA, c'est l'eau électricité aux Émirats Arabes Unis, l'équivalent de EDF. Votre facture DIWA va dépendre en grande partie de votre consommation, mais également de la taille de votre logement. Deux cas de figure, soit la climatisation de votre bien immobilier est incluse dans votre facture DIWA, ce qui est notamment souvent le cas pour les appartements de JLT, Jumeirah Lake Tower, soit votre climatisation fait l'objet d'une facturation à part. Dans tous les cas, la DIWA, pour activer votre DIWA, vous avez besoin de faire un dépôt qui est d'environ 2000-2500 dirhams. Donc n'oubliez pas, ce dépôt-là est à verser au moment de la connexion à l'eau et à l'électricité et ne peut être récupéré qu'à la fermeture de votre compte à la DIWA. Donc ça c'est important, c'est encore un frais qu'on va devoir mettre de côté. Enfin voilà, c'est de l'argent qui vous appartient mais qui sera bloqué auprès de la DIWA et donc il faut absolument que vous ayez ce budget, enfin cet élément en tête pour prévoir votre budget d'installation. Je reviens sur la partie climatisation. Si la partie climatisation n'est pas incluse dans votre loyer, n'est pas incluse dans la partie eau électricité, donc ce qu'on appelle DIWA, Dubai Electricity and Water Authority, ou parfois c'est la SIWA par exemple à Sharjah, mais en tout cas si elle n'est pas comprise dans votre facture d'électricité, alors dans ce cas-là, elle est souvent gérée par une entreprise à part, une entreprise qui va gérer votre climatisation et qui va la plupart du temps vous demander également un dépôt entre 1000 et 1500 dirhams. Donc quand vous faites votre recherche de logement, le fait que la climatisation soit incluse ou non dans le loyer peut impacter votre coût d'installation. De la même façon pour le gaz, certaines habitations fonctionnent au gaz, d'autres non. Si vous avez une facture de gaz à régler, bien souvent il faudra également mettre entre 1000 et 2000 dirhams de dépôt, donc de caution auprès de la compagnie de gaz pour être alimenté en gaz. 4 autres éléments à prendre en compte lors de son installation. Internet, se relier à Internet. Se relier à Internet, ça coûte à peu près entre 300 et 400 dirhams par mois au niveau de l'abonnement, mais vous avez également la plupart du temps une caution à déposer au départ lors de la réception de la box qui peut être de 500 ou 1000 dirhams. Donc ça c'est important. Sur la partie téléphone, donc en général avec la box internet vient un téléphone fixe, mais là on va parler plutôt du téléphone mobile. Pour le téléphone mobile, il faut compter à peu près 100 à 300 dirhams de frais de téléphonie mobile par mois en fonction de ce que vous allez choisir en termes d'appels locaux, de forfait internet, d'appels à l'international, mais c'est à peu près le budget qu'il faut mettre tous les mois pour être relié à un opérateur mobile. Deux éléments encore. Sur ce premier mois, vous avez besoin de transport. Pour le transport, vous pouvez compter pour des petits trajets en taxi entre 12 et 40 dirhams par trajet. Pour des trajets qui sont un petit peu plus longs, vous avez également l'option de louer un véhicule. Les agences de location de véhicules, généralement, proposent des véhicules à partir de 20 à 30 euros par jour. Donc ça, c'est pour l'aspect transport. Et enfin, dernier poste de dépense à avoir en tête avant de démarrer, tout simplement la nourriture. Donc pour la nourriture, généralement, pour une famille de 2 à 4 personnes maximum, on va être sur des budgets de 600 à 1500 dirhams par mois. Ce sont des budgets qui sont à peu près comme en France, un petit peu moins chers, mais là encore, ça dépend de votre consommation. Est-ce que vous consommez local? Est-ce que vous allez acheter des produits importés? Donc tout ça, ça va dépendre, mais si vous tenez correctement votre budget, si vous faites un petit peu attention lors des courses, vous pouvez vous en sortir pour 600 à 1500 dirhams par mois. J'espère que ces éléments vous auront aidé, vous aideront lors de votre installation aux Émirats Arabes Unis. Si vous avez un élément à ajouter qui provient de votre expérience personnelle, n'hésitez pas à en faire part en commentaire. En attendant, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.